Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que j'avais envie de faire sur la fin d'année, enfin, courte, on va pas faire un grand truc, mais sur le bilan un peu de ce que vous avez pu tirer sur 2020 et ce qui peut arriver dans le courant de 2021. Voilà, donc on accueille les poissons sur ce tirage. Que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, vous allez pouvoir trouver peut-être des petites concordances avec ce que vous avez vécu en 2020 et peut-être ce qui va vous amener, vous être amené en 2021. Voilà, donc on va faire ça. J'ai tiré les cartes, ceux qui me connaissent le savent, pour gagner du temps. J'ai tiré un peu les cartes avant parce que j'attends que les cartes tombent. Donc du coup, ça prend un peu de temps. Et voilà, pour gagner du temps sur la vidéo, j'ai préféré le faire avant. Ça n'enlève rien au tirage, bien sûr. Donc on va faire ça en trois parties. Cette partie-là, qui va être ce que vous avez appris en 2020. Ici au centre, ce que vous lâchez, ce que vous avez décidé de lâcher en cette fin d'année. Et ici, ce qui vous attend en 2021. Voilà. Et on terminera en direct par quelques petits conseils de l'univers. Voilà. Alors, ce que je retire un petit peu de ce tirage, c'est au niveau de ce que vous avez appris en 2020. Avec l'oracle intérieur, on voit, pour certains d'entre vous, vous avez réussi peut-être à apprivoiser une solitude. Euh, voilà, ça peut être, même si vous êtes accompagné, même si vous êtes entouré, on peut ressentir de la solitude. Et presque, vous en avez fait une force de cette solitude. Vous avez peut-être commencé à créer des projets pour vous-même. Vous avez peut-être eu envie d'aller plus vers les autres euh, en essayant de... Pour vous, c'était une force, cette solitude. Le fait de dire, ben, je suis seule, mais finalement, je vais quand même faire ce que j'ai envie. Je vais quand même... ça ne m'empêche pas de mettre en place des projets, ça ne m'empêche pas de me projeter sur l'avenir. Et du coup, ça vous a peut-être permis ici d'apprendre à, à aller vers les autres, à vous débrouiller tout seul, vous voyez, sans avoir besoin des autres aussi. Donc il y a une ouverture d'esprit qui s'est faite. Ici, on voit, vous avez peut-être fait de nouvelles rencontres. Voilà, si vous avez été seul durant l'année 2020, il est possible que vous ayez fait de nouvelles rencontres, que vous soyez en passe de faire de nouvelles rencontres. Cette solitude, en fait, vous l'avez apprivoisée, ça ne vous empêche pas, euh, ça ne vous empêche pas de vivre, ça ne vous empêche pas de créer de nouvelles choses. Et dans la matière, ici, avec le normand, on peut, alors ça peut vous caractériser, bien sûr, ça peut vouloir dire aussi que vous avez peut-être rencontré quelqu'un, ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a des opportunités qui se sont présentées à vous en 2020, notamment professionnelles. Vous avez très bien pu commencer un nouveau travail, c'est possible. Rencontrer quelqu'un qui vous permette de vous stabiliser, c'est possible aussi. Voilà, ici, en tout cas, on a appris de cette solitude et on a appris à en faire une force et à accueillir les nouvelles opportunités qui arrivaient malgré cette solitude. Euh, Ce que vous allez lâcher, ce que vous avez lâché déjà en 2020, c'est peut-être ici avec l'oracle intérieur, c'est cette... hum, Alors moi j'ai entendu le fait de vous apitoyer sur vous-même. Vous allez arrêter ça. Alors peut-être c'est dû à cette solitude que vous avez ressentie durant cette année, mais ici j'ai l'impression que certains vont décident de rester positifs et arrêtent de s'apitoyer sur leur sort. Ici on voit effectivement la carte de la dépression, de la déprime, l'envie de tout changer et ici d'être un peu tourné vers soi-même. Donc peut-être que pour certains effectivement vous étiez trop centré sur vous, trop dans cette solitude, trop euh, dans cette incapacité à s'ouvrir aux autres. Et là, on voit que c'est quelque chose que vous allez lâcher. Vous allez arrêter de vous apitoyer sur vous et vous allez peut-être vous ouvrir. Du coup, vous allez aller beaucoup mieux. Ici, dans la matière, ça peut se concrétiser par une certaine diplomatie. Vous retrouvez, vous faites parler votre cœur ici, quelque part. Ce que vous avez peut-être arrêté, vous aviez peut-être arrêté du fait de votre solitude, du fait
de ce que vous avez vécu. Ici, on sent que vous redonnez la belle part à votre cœur, à vos sentiments, à ce qui vous fait plaisir aussi. Et du coup, vous allez arrêter tout ce qui peut vous provoquer des conflits. Vous lâchez ça, vous lâchez cette colère que vous avez en vous, euh, vous lâchez tous les désaccords qui peuvent survenir dans votre esprit, les conflits que vous avez avec vous-même aussi, hein. Vous avez ici acquis de la sagesse et du coup ça vous permet de relativiser les choses. Pour moi ici c'est quelqu'un qui relativise les choses. Donc vous lâchez un petit peu tout ce qui est la colère, le ressentiment, la rancœur, ces émotions, tous ces sentiments qui vous font aller vers le conflit et euh, vers la déprime quelque part, hein. Et parce que vous avez décidé ici, on a vraiment les deux cartes qui font parler votre cœur, vous avez vraiment envie d'aller vers des choses qui sont réconfortantes pour vous, qui sont bien mieux pour vous. Et du coup, voilà, vous faites parler vos sentiments, vous faites parler votre cœur. Donc ce que vous lâchez, c'est vraiment tout ce qui peut être négatif. Vous restez positif en cette fin d'année. Vous allez accueillir ce qui va arriver en 2021. Vous avez l'espoir en tout cas d'aller beaucoup mieux en 2021, de vous ouvrir un peu plus aux autres et puis peut-être même si vous êtes encore seul ou si vous vous sentez encore seul, en tout cas vous en faites une force. C'est quelque chose qui va vous permettre d'accueillir ce qui arrive. Et en 2021, ce qui vous attend ici, alors on ressent quand même... Alors, vous allez vers quelque chose qui est forcément mieux vu votre état d'esprit de fin d'année. Euh, c'est comme si, là vous avez la carte de la méfiance, de l'enfermement et la carte de l'énergie, de la ressource. C'est comme si vous alliez combattre cette méfiance, vous alliez combattre cet enfermement en vous ressourçant, en retrouvant de l'énergie avec la carte de l'argent. Pour moi, vous retrouvez une certaine richesse intérieure. Vous allez réussir à retrouver l'énergie que vous aviez perdue, hein. Voilà, c'est quelque chose que vous allez acquérir en 2021. Vous allez retrouver des forces quelque part. Et la carte de l'ours, d'ailleurs, nous le dit bien. Ici, alors on peut évidemment parler de financier aussi, hein, avec cette carte, c'est-à-dire euh, d'avoir toujours quand même une petite appréhension au niveau financier pour 2021, de ne pas savoir ben, si vous allez finir la fin du mois ou peut-être que vous avez des problèmes financiers, c'est possible. Mais en tout cas, vous restez positif et vous allez trouver l'énergie qu'il faut pour combattre cette méfiance, pour vraiment vous détacher de ça. Alors certains seront certainement enfermés peut-être dans des problèmes financiers. Euh, mais on voit que de toute façon, vous avez la force, vous avez les ressources en vous et vous allez puiser dans ces ressources pour pouvoir justement vous sortir de cet enfermement un peu plus matériel, on va dire, hein. C'est des préoccupations ici, c'est un mental qui est assez fort, ce sont des préoccupations matérielles, mais on voit que vous avez la force de vous en sortir. Et c'est confirmé ici, ce qui vous attend en 2021, c'est une affirmation de vous. C'est le fait de vous sentir beaucoup mieux et d'arriver à prendre position par rapport à des événements, par rapport à votre vie, par rapport à votre solitude, par rapport à des conflits, par rapport à votre méfiance, par rapport aux richesses, hein, pas aux richesses, par rapport au matériel, voilà, par rapport au financier. Donc là, pour moi, ici, dans la matière, ça se concrétise par eh bien, le fait que vous allez peut-être prendre position, vous affirmer dans ce que vous faites, dans les relations que vous avez avec les autres aussi. Le jardin, c'est aussi la communication, c'est la bonne communication, c'est votre bien-être, c'est peut-être un travail dans la communication ou dans l'accueil, quelque chose comme ça. Ici, on peut avoir besoin, certains d'entre vous, de s'affirmer par rapport à une hiérarchie dans un domaine plutôt de la communication, de l'accueil. Alors évidemment, ça représente beaucoup de professions, mais peut-être que vous pouvez être concerné par ça. Ici, ça peut représenter la hiérarchie de, je ne sais pas, ça peut être n'importe quelle entreprise où vous avez un accueil du public, où vous avez de la communication, ça peut être une entreprise, une administration, ça peut être un restaurant, ça peut être dans le domaine du tourisme, ça peut être dans le domaine du spectacle. Enfin, voilà, adaptez-le, mais ici, pour moi, vous prenez position, vous arrivez à vous affirmer par rapport à une autorité dans le milieu professionnel.
Donc peut-être que ça va concerner certains d'entre vous dans le courant de l'année 2021, si vous avez un nouveau travail ou si vous avez besoin de vous affirmer sur une hiérarchie. Après, au niveau plus général, on va dire que vous allez, dans cette année 2021, retrouver la force, retrouver la puissance. Peut-être que vous aviez perdu en 2020, donc suite à plein d'événements, hein, voilà, on va pas refaire toute l'année, mais certains ont peut-être été maltraités pendant cette année 2020. Et ici, on sent que de toute façon, vous reprenez cette force, cette puissance, la puissance de l'ours, hein, ici c'est ça, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau personnel, mais ça peut être aussi au niveau financier, hein. L'ours, ça peut représenter aussi les finances, on peut être dans les mêmes dans la même optique. En tout cas, ici, vous avez pesé le pour et le contre dans cette année 2021 et vous allez vous affirmer par rapport à une situation. Donc, ça veut dire que vous reprenez ici un peu, on va dire, de la puissance, vous vous ressourcez, vous retrouvez de l'énergie et vous retrouvez la force que vous aviez précédemment, peut-être dans les années précédentes, ou que vous avez perdu en 2020 suite à des événements particuliers, ou peut-être tout simplement aux événements qui se sont passés en 2020. Ici, vous reprenez confiance en vous, tout simplement. Voilà les poissons. Bon, un petit conseil pour finir de la part de l'univers. On va voir un petit peu ce que... Donc j'espère que vous y êtes un petit peu retrouvés. Vous me marquerez en commentaire. Voilà, je voulais juste faire un petit bilan rapide. Là, on vous dit, pour 2021, la chance vous sourit avec du temps. Vous voyez, il faut un peu de temps, il faut le temps que peut-être vous arriviez à vous reconstruire, vous arriviez à faire ce travail sur vous, de reprise de confiance, de vous ressourcer, de retrouver l'énergie. Et là, on vous dit que la chance risque de vous sourire avec du temps, donc dans le courant de cette année 2021. Hop là, il y a trop de cartes, trop de cartes. Alors, j'ai pensé qu'il s'est retourné. Et on vous dit savourez votre succès. Bon, mais écoutez les poissons, je pense qu'en 2021, certains d'entre vous vont connaître une année qui sera quand même meilleure. Alors après, vous allez pouvoir me dire, effectivement, ça ne peut pas être pire que 2020. Si, je vous assure, ça peut être pire que 2020. On a pris conscience de certaines choses en 2020. On a été seul pendant longtemps. Donc après, il y a le confinement, il y a eu plein de choses comme ça qui ont fait que... Mais 2021, ça marque peut-être un tournant, une reprise de confiance en vous. Et on voit qu'effectivement, vous allez, certains d'entre vous, savourer votre succès, aller vers la réussite. Donc, que du positif, en tout cas, pour cette année 21, pour certains d'entre vous. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu. C'était juste un petit bilan de fin d'année. Je vous retrouve très bientôt. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager aussi. C'est sur les réseaux, il n'y a pas de... Ça fait du bien, peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre ce genre de message. Voilà, en tout cas, si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche ici. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, passez une bonne fin d'année, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous retrouve très vite sur d'autres vidéos. À bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.